La baie d'Agadir est une des plus belles du monde. Quelques pêcheurs berbères y tiraient sur le sable leurs barques primitives. Ils étaient protégés des vents du nord par le promontoire rocheux surmonté d'une casbah qui termine la baie. On arrache à la montagne voisine les rocs qui délimiteront les bassins du port. Le sable nécessaire au remplissage des terre-pleins. Les Hollandais sont les spécialistes de ces opérations depuis qu'ils ont comblé le Zuiderzee. La grande ouvrière du port, c'est la suceuse, une machine équipée avec des pompes assez puissantes pour aspirer en quelques minutes le contenu d'une péniche et le refouler à l'intérieur de tuyaux pour qu'il aille se déverser en n'importe quel point du chantier. Un jet d'eau de mer dissout le sable. Un second tuyau aspire le mélange. On a déplacé de cette façon 2 millions de mètres cubes de sable sans donner un seul coup de pelle. Le fleuve de boue, en se déposant, fait naître une terre. Une terre entièrement gagnée sur la mer. Les arpenteurs en font le relevé. On lit maintenant, comme sur un plan, le tracé du nouveau port. Quelques maisons de pêcheurs coincées entre la casbah et le port en construction, Funti. Il y a 25 ans, Agadir ne s'étendait pas au-delà de ce petit village. Aujourd'hui, partant de Funti, une ville nouvelle allonge des kilomètres de chaussées, de canalisation, d'égouts, de distribution d'eau et de force, et peu d'immeubles. Le centre de cette ville, qui coïncidait avec l'avenue Nicolas Paquet, s'éloigne toujours davantage, bien au-delà de la Banque d'État et de la Poste, jusqu'aux nouveaux quartiers industriels qui seront un des pôles de la nouvelle métropole. Peuplée seulement de 25 000 habitants marocains et de 6 000 Européens, la ville s'est donné les proportions d'une capitale. Elle est encore un chantier. Elle ouvre cependant des magasins et des cabinets d'affaires. Elle lance même sur les routes ses agents de publicité. Est à l'échelle de notre civilisation en perpétuelle expansion. Vue dans son ensemble, Agadir apparaît non comme une ville achevée, mais comme son infrastructure, avec ses voies de communication,
ses nœuds routiers, ses zones spécialisées aux fonctions bien définies, pensées, voulues, réfléchies par les urbanistes, comme ces quartiers en construction, où s'installeront les femmes d'Irgibat, les fameux hommes bleus. Elles campent, comme au temps d'Abraham et de Jacob, sous des tentes en poils de chameau, à côté des usines de conserve où elles sont ouvrières. La flotte sardinière, une cinquantaine de bateaux à moteur, occupe 1 millier de pêcheurs, équipages espagnols, portugais, français, arabes, berbères ou maures. La pêche est la principale ressource actuelle d'Agadir. Une autre richesse, les cultures maraîchères et les primeurs du Souss, dont Agadir pourra être le port d'exportation. Est-ce suffisant pour justifier d'immenses investissements de capitaux, un plan grandiose d'équipement économique? Prenons du recul. Regardons Agadir et sa région du haut de la vieille Casbah qui demeure au-dessus de la ville, du port et de la mer, un modèle de médina marocaine fermée. On croirait de l'extérieur qu'elle est intacte, mais ce n'est qu'une apparence. Elle a perdu sa raison d'être qui était militaire. C'est pourquoi la vie s'éteint lentement à l'intérieur de ses murailles. La vie renaît au niveau de la mer et des échanges. On construit là un port, c'est-à-dire une porte. On ouvre sur l'Atlantique une région riche de minerais et de promesses de toutes sortes, le Sahara. La ville qui surgit permettra la mise en valeur d'immenses territoires. Elle fera vivre des centaines de milliers d'hommes. Inch'Allah.